Chapitre 11. Verset numéro 1. Arjun a parlé. En faisant preuve de gentillesse envers moi, en prononçant un sermon, sur un sujet beaucoup moins connu de moi, mais en entendant vos paroles, j'ai surmonté mon attachement mal orienté. L'illusion a disparu. Commentaire. Shlok numéro 1 à 4 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 2. J'ai appris de toi, ô grand âme aux yeux de lotus, Shri Krishna, une révélation détaillée de la nature éternelle et le processus de création et la fin, des êtres vivants de Brahma. Commentaire. Shlok numéro 1 à 4 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter Shlok numéro 32 du chapitre 10. Verset numéro 3. Au vu de ce que vous avez dit, j'accepte que vous soyez l'alter ego de Brahma, deuxième soi. Je suis curieux de voir le splendide corps forme omni-original de Brahma, le meilleur parmi les hommes, second moi. Commentaire. Shlok numéro 1 à 4 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Arjun s'adresse à Shri Krishna comme Purushottam. L'alter ego de Brahma, le deuxième soi sous forme humaine, est Shri Krishna. On l'appelle comme le meilleur parmi les hommes. Le shlok ci-dessus est encore une autre preuve claire que Shri Krishna est l'alter ego du deuxième soi du Brahma. Sinon, Arjun ne considérera pas Shri Krishna comme le meilleur d'entre eux. Une personne est soit Brahma, soit un être humain. Ishwar n'est pas un être humain. Il est un être vivant cependant. S'adresser à Shri Krishna comme Atmanam Paramesvara signifie seulement s'adresser au Brahms. Alter ego, deuxième soi. C'est ce qu'est un alter ego, le deuxième moi. Référence peut également être faite, entre autres, au shlok numéro 6 à 9 des chapitres 4, 7, 14 du chapitre 10. Veuillez également consulter la note ci-dessous, shlok numéro 42 du chapitre 10. Verset numéro 4. Puisque vous êtes le maître du yoga, montrez-moi le corps et la forme omni-éternelle de Brahma. Volonté puis-je le voir, avec des yeux ordinaires? Commentaire. Shlok numéro 1 à 4 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok numéro 4 ci-dessus du chapitre 11, Arjun s'adresse à l'alter ego de Brahma, Shri Krishna. Comme Prabhu, comme Yogeswar, et comme Mahatmyam, dans shlok numéro 2 du chapitre 11. C'est pour la première fois dans ce sermon que le mode d'adresse indique le changement de la compréhension d'Arjun quant à qui était vraiment Shri Krishna. Shlok numéro 42 du chapitre 10 symbolise l'étendue infinie du Brahma. Shlok numéro 42-2. Le chapitre dit, l'univers entier est fermement en équilibre et situé sur une fraction de MON. Étendue, pli. N'importe qui peut-il comprendre cette immensité? Seul le Brahma le peut. Encore. Arjun prie pour voir le corps omni-éternel de Brahma, du SOI qui a une étendue. Veuillez également consulter la note ci-dessous, shlok numéro 42 du chapitre 10. Dans shlok numéro 78 du chapitre 18, Sanjay s'adresse également à Shri Krishna comme Yogesvara. Cependant, dans shlok numéro 9 du chapitre 11, Sanjay s'adresse à Brahma Ishwar comme Maha Yogesvaro Hari, le grand créateur du yoga et des prouesses mystiques Hari. Verset numéro 5. Shri Krishna parle comme Brahma. Au part, tu peux voir des centaines et des milliers de formes divines splendides de Brahma et formes de nombreux types. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus montre très clairement que la vue omnidirectionnelle du Brahma ne peut pas être vue au sein d'un corps humain. Son pli couvre l'univers entier et tous les objets qui s'y trouvent. La référence est invitée entre autres à shlok numéro 4 à 6 du chapitre 9, shlok numéro 42 du chapitre 10. Une partie du shlok numéro 6 du chapitre 9 est citée ici. Tout comme l'air omnidirectionnel, à usage multiple et multidirectionnel existe et repose partout dans le cosmos, de même, vous devez comprendre que tout le monde, entier, existe donc dans le giron de Brahma. Verset numéro 6. Vous, Arjun, pouvez revoir les visages et les formes d'Aditya, Vasu, Rudra, de Ashwani Kumar et Marut. Et voici bien d'autres merveilles que personne d'autre
A déjà vu ou entendu parler, au Bara. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Référence peut également être faite au shlok numéro 8 à 11 du chapitre 7, 20 à 39 du chapitre 10. Et 6 du chapitre 11 qui montre la présence variée du Brahma à cause de lui certaines qualités, formes, etc. dans différents objets, personnes et cesse splendeur. Veuillez également consulter shlok numéro 19 à 42 du chapitre 10, où Shri Krishna mentionne certains ces noms qui sont révélateurs de certaines qualités ou fonctions. Dans la mythologie, ces deux personnages, Asvino, sont associés à la médecine. Verset numéro 7. Ô Arjun, tu peux voir aujourd'hui, dans le corps omni, universel, de Brahma, en un seul endroit, tout ce que tu as. Je veux voir aussi d'autres objets qui bougent ou ne bougent pas, dans l'univers. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. La vue de Brahma inclut le temps, personnifié par Brahma, comme indiqué dans Shlok numéro 32 du chapitre 11. Verset numéro 8. Vous ne pourrez pas voir, avec vos yeux ordinaires, les splendides multiformes de Brahma et des prouesses mystiques. Je vous accorderai une vue extraordinaire à voir. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 9. Sanjay parle. Ô Rajan, après avoir dit que le grand créateur du yoga et des prouesses mystiques, Hari puis a montré à Arjun les plus hautes, glorieuses, splendides de 16 formes et formes divines. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11, Sanjay décrit les détails du corps omni de le Brahma, à Dhritarashtra. La vue physique grandiose et rare ci-dessus du Brahma n'a jamais été vue par aucun être humain. Être seul à le demander ou avec la vue extraordinaire conférée par l'altère de Brahma Ego Shri Krishna. Ce shlok montre également clairement que Sanjay était capable de voir les rares, glorieux et splendides vues physiques du Brahma qui a été montrée à Arjun en dehors de son corps. Sinon, Sanjay n'aurait pas pu décrire la vue glorieuse du Brahma qui fut montrée à Arjun. Le shlok montre également clairement que Sanjay avait vu la rare vue glorieuse et divine du Brahma hors de son corps humain. Il ne serait donc pas exact de dire que le Brahma ne peut être vu en dehors du corps humain. En fait, le glorieux et splendide omni-universel le corps de Brahma ne peut pas être montré ou vu dans un corps humain. Shlok numéro 75 et 77 2. Le chapitre 18 confirme en outre que Sanjay a vu le Brahma Ishwar. Dans le shlok ci-dessus, le mot « Mahayogesvaro » a été utilisé pour le Brahma. Il est le créateur du yoga, y compris la triade éternelle, Avyayam Yogam, veuillez consulter le numéro shlok 1 du chapitre 4, et aussi des myriades de prouesses mystiques, voir shlok numéro 7 et 18. Du chapitre 10. Verset numéro 10. Celui-ci a d'innombrables bouches, d'innombrables yeux, d'innombrables vues merveilleuses vues, possède d'innombrables armes avec des armes divines, possède d'innombrables ornements divins. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 11. A des guirlandes et des vêtements divins sur lui, il a des pattes divines partout avec différents parfums, sans aucune limite. Il a présenté une vue magnifique avec 16 bouches en tout. Direction. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok numéro 11 ci-dessus du chapitre 11, Sanjay ne décrit pas seulement les caractéristiques physiques du corps omni de Brahma mais il dit aussi qu'il avait ressenti les parfums divins du corps de Brahma. Verset numéro 12. Si des milliers de soleils se levaient simultanément dans le ciel, l'éclat et la luminosité. Celui-ci pourrait égaler l'éclat et la gloire du Brahma. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 13. Arjun pouvait voir à un endroit dans la forme alors du Brahma, le corps autrement divisé. Univers en plusieurs parties. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Sanjay avait également attribué à Arjun la vue que Sanjay a vue à une place
Le shlok ci-dessus montre également clairement que tout ce qui a été vu du Brahm par Sanjay et par Arjun a été vu à l'extérieur de leur corps. Verset numéro 14. En voyant Brahm sous sa forme d'alors, Arjun fut émerveillé et ses cheveux se dressèrent. À la fin, il joignit les mains, s'inclina devant Shri Krishna et parla. Commentaire. Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus prouve clairement que l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, a continué à rester en place. Physiquement là où il se trouvait, c'est-à-dire le char est devant Arjun. C'était parce que Shri Krishna est uniquement l'alter ego d'Ishwar Brahm. Il n'était pas l'Ishwar le Brahm. Veuillez également vous référer au shlok numéro 6 à 9 du chapitre 4, où le concept d'un alter ego a été discuté. Verset numéro 15. Arjun a parlé. Je vois, sous cette forme, tous les êtres divinités déifiés et différents groupes de vivants. Des êtres. Je vois aussi le Brahma assis sur la fleur de lotus, lisant Shiv ainsi que divers. Des érudits, chercheurs et aussi des serpents divins. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus montre clairement que lorsque le corps forme omni du Brahma Ishwar était vu, Shri Krishna en tant que tel était tout à fait devant Arjun. Shri Krishna n'avait pas disparu lorsque la forme omni d'Ishwar Brahm fut montrée. Cela indique clairement que Shri Krishna était l'alter ego sous forme humaine d'Ishwar Brahm. De toute évidence, Arjun parlait à Shri Krishna qui était avec lui dans le char. Arjun était ne pas parler dans les airs ou à personne. Verset numéro 16. Je vois les innombrables bras de Brahm, les innombrables ventres, les innombrables bouches, d'innombrables yeux. Je vois Brahm tout autour sous des formes infinies. Il n'y a pas de fin, non. Milieu et sans commencement, créateur de l'univers, Brahm aux corps omniprésents. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 17. Je vois Brahm portant des couronnes, tenant des clubs, soutenant des disques et brillant partout comme le soleil et le feu sur une étendue et une échelle incommensurables, même s'il est difficile de voir Brahm correctement à cause de l'éblouissement et de l'éblouissement du corps. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 18. Brahm est l'Éternel et le plus haut qui soit connu. Brahm est le soutien ultime du univers. Brahm est impérissable, sauveur de la morale éternelle, ce qu'il faut faire. Dharma, et Brahm est la personne immortelle, c'est mon opinion. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 19. Brahm n'a ni début, ni milieu, ni fin. Sa force est incommensurable, les innombrables. Les bras, le soleil et la lune sont les yeux de Brahm, les visages de Brahm ressemblent au feu ardent. Son rayonnement glorieux réchauffe le monde. C'est ainsi que je vois le Brahm. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 20. Brahm seul imprègne tout l'espace entre la terre et le ciel. 16 formulaire. Les formes sont merveilleuses et impressionnantes et les trois mondes tremblent en les voyant. Ça, ô grande âme. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Veuillez également vous référer au shlok numéro 23 du chapitre 11, où se trouve également l'expression « les mondes tremblent » est utilisée. Verset numéro 21. Des groupes de divinités et divinités entrent dans le corps omni-universel de Brahm. Beaucoup sont effrayés, offrent des prières avec les mains jointes, offrent des prières et parlent pour demander miséricorde pour eux. Ainsi, les grands savants chercheurs et les parfaits offrent de nombreuses louées à lui en faisant son éloge. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 22. Les Rudras, les Adityas, les Vasus, les Sadyas, Vishva, les deux Ashwini Kumar, les Maruts et les ancêtres, les groupes de Gandharves, les Yakash, les démons et les hommes de perfection, nous regardons avec émerveillement l'omni-corps forme universelle de Brahm merveille. Commentaire.
Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 23. En regardant la grande forme corps universel omni de Brahm avec d'innombrables bouches, d'innombrables yeux, d'innombrables bras, d'innombrables ventres, d'innombrables cuisses, d'innombrables pieds avec d'innombrables mâchoires ressemblant à des défenses horribles jaillissant, des mondes planètes, personnes qui les habitent, tremblent. Moi aussi, ô puissante armée. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus est encore une autre indication claire que la vision divine que Sanjay a, liée à Dhritarashtra, a également été vue par un grand nombre de personnes habitant différents planètes. Tout argument selon lequel la vue divine du Brahm a été vue par Arjun dans son le corps physique n'est pas correct et est incontestable. Le shlok ci-dessus doit être correctement compris comme faisant référence au tremblement des habitants de les planètes envoyant le divin et non comme le tremblement des planètes. Ceci est indiqué par Shlok numéro 23 et 24 du chapitre 11, où Arjun dit qu'il tremblait. Note. Les significations du mot « loka » dans le dictionnaire incluent les planètes. Il comprend également habitants. Verset numéro 24. En voyant Brahm, imprégnant toutes les formes et formes de corps brillamment éclairés, la bouche ouverte, d'innombrables couleurs, avec de grands yeux flamboyants, mon corps et mon âme tremblent, cela provoque agitation et impatience en moi, ô Vishnu. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Il ne sera pas correct pour quiconque d'affirmer que personne au monde n'a vu aperçu le Créateur Ishwar Brahm. Non seulement la vue sacrée du Créateur a été vue par beaucoup personnes, y compris les sages, les voyants, etc., mais aussi la vue sacrée était vue par les habitants de d'autres planètes. On peut garder à l'esprit qu'Arjun a exprimé qu'il tremblait et qu'il était également effrayé par voir la vue divine du Créateur Brahm. Une image claire du Créateur peut être dressée par un peintre d'artiste professionnel. Veuillez également consulter Shlok numéro 32 du chapitre 11. Verset numéro 25. Détenteurs du monde, en voyant 16 bouches et leurs formes avec d'horribles mâchoires en forme de défense, s'envolant comme le feu engloutissant de la mort. J'ai perdu le contrôle de mes sens et je suis dans une grande détresse. Je prie Brahm d'être pacifié, ô Brahm, déifié par les divinités. Point. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 26. Tous ces fils de Dhritarashtra ainsi que leurs rois et armées qui les soutiennent ainsi que Bhishma, Dron et Karna d'un côté et le chef principal combattant guerrier de notre, Arjun. Côté. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Pour le concept de personnification de temps, veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 32 du chapitre 11. Verset numéro 27. Se coince dans la bouche de Brahm et d'où jaillissent d'impressionnantes mâchoires en forme de défense. Dehors. Certains sont vus coincés dans les dents et leurs crânes ont été écrasés en morceaux. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 28. Tout comme les eaux rapides de toutes les rivières se précipitent vers l'océan, les combattants puissants. Les guerriers de cette terre sont aspirés dans les bouches enflammées de l'Omni universel. Corps forme de Brahm, comme le temps personnifié. Point. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 29. Tout comme, des essaims de papillons de nuit se tuent sur un feu brûlant à grande vitesse, comme ça. Des personnes entrent à grande vitesse dans 16 bouches enflammées pour s'autodétruire. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 30. Brahm lappe avec sa langue tout en avalant toutes les personnes de toutes les directions dans 16 bouches enflammées. Les feux aggravés de Brahm s'éclairent pleinement le monde univers et le brûlant par leur chaleur, ô Vishnu. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Shlok numéro 21 du ch 10, Shlok numéro 24, 30,
46 du ch11 doivent être lus ensemble pour comprendre. L'utilisation du mot « Vishnu ». L'utilisation du mot « Vishnu » dans shlok numéro 21 du ch10 est de importance vitale et ni l'utilisation de cette appellation soit pour le Brahma Ishwar, soit pour son alter ego Shri Krishna comme cela a été fait par Arjun dans shlok numéro 24, 30, 46 du ch11. Arjun semble continuer dans la confusion. Verset numéro 31. Dites-moi qui a un corps ou une forme aggravée impressionnant. Je rends hommage au divin 1. Soyez heureux, je désire voir reconnaître la forme le corps originel puisque je ne connais pas son origine et but. Commentaire. Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 32. Shri Krishna parle, comme Brahm. La période, en tant que partie du temps, pendant laquelle les habitants de la terre doivent être soumis et disciplinés par la chute, la mort, de plusieurs personnes au cours d'une bataille, est arrivée. Brahm a assumé l'omniforme forme aggravée universelle. Ce travail doit progresser. La multitude de guerriers qui se tiennent des deux côtés sont sur le point de mourir, dans un futur proche, même sans vous. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Ce shlok peut être clairement compris car ce n'est pas l'Ishwar le Brahm qui est avalé tout y compris les humains, les habitants des planètes etc. L'Ishwar Brahm après avoir créé l'univers, le concept de passé, présent et futur est apparu. Les périodes au cours duquel certains événements se produisent n'est pertinent qu'en relation avec les objets, les êtres vivants. Être, etc. comme on le suppose généralement. Puisqu'Ishwar Brahm est éternel, il personnifie également le passé, le présent et le futur qui sont des composantes du temps. Le mot « temps » a été décrit comme suit, l'indéfini progrès continu de l'existence, des événements, etc. dans le passé, le présent et le futur, considérés comme un entier. Numéro de page 869, Illustrated Oxford Dictionary, 2006, en Inde. La définition du temps ci-dessus est en partie correcte. Cependant, puisque l'Ishwar le Brahm est éternel, le temps doit aussi être éternel et pas nécessairement connecté ou en relation avec événement ou existence de quoi que ce soit. Même si tout cet espace était sans aucun objet, le temps continuera à être. Parce que le temps est éternel tout comme son créateur, l'Ishwar le Brahm. Par conséquent, l'Ishwar le Brahm peut personnifier le temps pour que nous puissions mieux comprendre. Et plus facilement. La personnification est le concept utilisé dans shlok numéro 26 à 30 du chapitre 11. Les humains et les planètes peuvent avoir une certaine période d'existence. Une fois cette période écoulée, ceux-ci doivent cesser d'exister. C'est la condition décrite dans shlok numéro 26 à 30 du chapitre 11. Si certains événements doivent se produire ou ne pas se produire, Ishwar Brahm connaît le mieux. C'est pourquoi on dit à Arjun que la multitude de guerriers doivent mourir indépendamment du choix d'Arjun. Contribution. Le shlok ci-dessus révèle également de grandes vérités scientifiques. 1. Le temps est éternel et réellement indépendant de tout objet ou événement. Cependant, pour le commun, comprendre l'expiration des délais en relation avec des objets et des événements pourrait être acceptable. Bien qu'une vérité partielle. 2. Le shlok indique également que certaines planètes de l'univers ont une durée de vie fixe. Ceux-ci doivent cesser d'exister passé ce délai. 3. La troisième révélation est que le futur, des êtres vivants, des planètes, etc. largement enregistré mais enveloppé. Les personnes compétentes peuvent être en mesure de développer la même chose. L'âme est aussi un endroit où le passé, le présent et le futur d'un être vivant peuvent avoir été partiellement mais largement codés. Veuillez consulter, entre autres, shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15. Dans shlok numéro 26 à 30 du chapitre 11, ce qui nous est montré est une vue large du qui se passe et les événements sur le point de se produire. La description complète donnée ressemble à un film projeté. La vision du futur a été vue par une foule de personnes, dont Arjun, Sanjay, etc. Bien sûr, l'Ishwar le Brahm a une connaissance détaillée de tout ce qui s'est passé dans le monde. Le passé, de tout ce qui se passe dans le présent et de tout ce qui doit arriver dans le futur. Respect des parties les plus infimes et les plus puissantes de l'univers ainsi que de tous les êtres vivants.
Veuillez, entre autres, consulter Shlok numéro 26 du chapitre 7, où la déclaration ci-dessus a été fait. Note 1. Ce mot, Ksaya, K, dans le Shlok ci-dessus a de nombreuses significations selon le dictionnaire. L'expression Loksaya KRT, IKSD, K, DR, a été donnée ci-dessus. Sens compte tenu du contexte et de la portée des Shlok numéro 26 à 32 du chapitre 11. Note 2. Des mots comme Tveya, Te, Tvam, Tava, etc. apparaissant en Shlok dans ce sermon ont pour la plupart n'ont pas reçu leur signification littérale comme vous ou le vôtre. Les traductions anglaises du Shlok, par souci de clarté pour comprendre les Shloks correctement et facilement, dirigés. Des mots comme Ishwar Brahm, SOI, ou l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, second soi, etc. ont été utilisés. C'est ce que signifient les mots mentionnés ci-dessus ou autres. À besoin. Verset numéro 33. Par conséquent, vous vous levez pour combattre et obtenez le mérite d'avoir tué l'ennemi. Certes, vous puisse jouir du royaume avec tous ses fruits et ses bienfaits. Toutes ces personnes, Brahma, déjà décidé d'être tuées. Cependant, sur le champ de bataille, vous pouvez jouer le rôle de médium. Pour les tuer, ô Arjun. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 33 et 34 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans Shlok numéro 33-2. Chapitre 11, Shri Krishna a clairement déclaré que Brahm créateur a décidé que certaines vies sur cette planète doivent être détruites. Sur cette terre et à ce moment-là, les deux armées adverses sont couvertes par sa décision de destruction. Les personnes aussi. Comme Bhishma, Karna, Dron, Jayadrat etc. couverts par la même décision. L'alter ego Shri Krishna de Brahm exhorte donc Arjun à agir comme intermédiaire pour liquider les dites personnes et d'exécuter la décision du Brahm de l'Ishwar. Verset numéro 34. Dron, Bhishma, Karna, Jayadrat et les autres grands guerriers décidés par le Brahm sont déjà tués. Cependant, sur le champ de bataille, vous les tuerez. Tu n'as pas besoin d'être perturbé. Combattez, vous gagnerez la bataille contre l'ennemi. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Dans le précédent Shlok numéro 26 à 30 du chapitre 11, Arjun a décrit l'impressionnant scène de multitudes de soldats, menant des guerriers comme Bhishma, Dron, Karna, Duryodhan, etc. étant aspirés dans la bouche de la forme omnicore du Brahm Ishwar, au fur et à mesure du temps. Personnifié. Le Shlok ci-dessus clarifie à Arjun que certaines personnes dont la durée de vie sur Terre est terminée, ils doivent mourir. Un avant-goût des événements à venir fut montré à Arjun pour son renforcement de la confiance. Verset numéro 35. Sanjay a parlé. Après avoir entendu le discours les paroles de Shri Krishna, Arjun, les bras tremblants, rejoignit. Des mains ont rendu hommage à Shri Krishna. Encore une fois, Arjun, d'une voix effrayée et étouffée, paya obéissance à Krishna et parla. Commentaire. Le Shlok ci-dessus prouve également l'aspect de l'alter ego de Brahm. Veuillez, entre autres, voir Shlok numéro 6 à 9 du chapitre 4. Verset numéro 36. Arjun a parlé. Shri Krishna, à juste titre, le monde se sent ravi de se prélasser dans la gloire de Brahm et à juste titre l'admiration pour le Brahm. Les démons effrayés s'enfuient dans toutes les directions. Des groupes d'hommes de perfection rendent hommage au Brahm. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 37. Grand âme, le deuxième soi, l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, il paie à juste titre leur hommage au Brahm. Brahm est le grand créateur originel. Brahm est infini. Brahm est soutien du monde univers. Brahm est indestructible. Brahm est celui qui est au-delà. Vérité et mensonge. Commentaire. Le Shlok ci-dessus doit être interprété comme une continuation du Shlok numéro 36 du chapitre 11. Qui utilise un mot signifiant, Brahm,
comme également le prochain shlok numéro 38 du chapitre 11. Le shlok ne fait aucune référence à Brahma. C'est tout à fait clair. Note 1. L'expression Adikartra dans le shlok ci-dessus est liée au Brahm et non avec Brahma. Ceci est cohérent avec le très grand nombre de shloks dans ce sermon qui déclarait clairement Ishwar Brahm comme le créateur, etc. du monde. Seulement à titre d'exemple, référence peut être faite au shlok numéro 27 du chapitre 14, où le mot « Brahmno » est utilisé et uniformément interprété comme faisant référence au créateur, c'est-à-dire le Brahm Ishwar. S'il te plaît. Voir également shlok numéro 15 du chapitre 11. Note 2. Le cas échéant, l'autre interprétation de l'expression « Brahmno api Adikart » peut être celle-ci. Le « Brahma » a été créé par le créateur, le Brahm. Cependant, cette interprétation sera hors contexte de la chaîne des shloks. Cependant, il est exact que Brahm a créé tout le monde, y compris le Brahma. Verset numéro 38. Brahm est le créateur et la personne primitive. Son âme est éternelle. Brahm est le séjour principal de l'univers au monde. Brahm est le connaissant et tout ce qui est connaissable. Brahm est la destination la plus élevée finale. Il a d'innombrables formes corps. Brahm est l'étendue de cet univers au monde et l'imprègne également. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 39. Brahm est l'air, le feu, le contrôleur des morts, l'eau, la lune, Brahm est le Prajapati créateur. Et Brahm est le grand-père. Je rends 1000 fois hommage au Brahm et à plusieurs reprises. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter Shlok numéro 5 à 11 du chapitre 7, 30 à 39 du chapitre 10, 5 et 6 de chapitre 11. Verset numéro 40. Tous rendent hommage d'en haut, devant, derrière et de tous les côtés. Brahm a illimité pouvoir, force illimitée, courage illimité, Brahm imprègne partout et dans tout. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 41. En supposant qu'en tant qu'ami, je m'adresse constamment à vous, Shri Krishna, en tant qu'ami, membre de la famille Yadav, Krishna, ô Krishna, par mon ignorance et ma gentillesse, je ne connaissant la gloire de Brahm. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 42. Pardonnez-moi pour tout manque de respect que je vous ai montré, Shri Krishna, en plaisantant. Jouer, s'asseoir, s'allonger et prendre de la nourriture, en présence d'autres personnes ou seul. Avec toi, Shri Krishna, ô infaillible, ô illimité. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 43. Brahm est le créateur des planètes, univers, tous objets meubles ou immeubles. Brahm est un être vénérable et hautement vénérable. Personne n'est donc égal au Brahm, qui peut être supérieur au pouvoir incommensurable de Brahm dans les trois mondes planètes. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 44. En m'inclinant les mains jointes devant vous, Shri Krishna, le grand et le digne d'éloge, je prie pour que vous, Shri Krishna, soyez satisfait, soyez miséricordieux et me tolérez. Tout comme un père l'est pour son fils, un ami l'est pour un autre ami et un être cher l'est pour un autre cher. Un respectivement, au vénéré, Shri Krishna. Commentaire. Shlok numéro 36 à 46 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 45. En voyant le corps omni de Brahm que je n'avais jamais vu auparavant, je me sentais heureux mais j'étais effrayé et j'ai tremblé. Je prie pour que le Brahm, soutien du monde, puisse reprendre le forme corps normal. Commentaire. Shlok les numéros 10 à 46 du chapitre 11 ne laissent aucun doute sur le fait que la forme omni, universelle, avec toutes ses caractéristiques, chacune étant unique, était vue par Arjun avec ses yeux comme un fait
Et comme un événement se déroulant en dehors de son corps. Non seulement il a vu la forme omnicorps du Brahm mais bien d'autres dont les vénérés, les parfaits, Sid, etc. et les mondes, certains habitants ainsi que Sangé ont pu apercevoir les rares et splendides omnis. Forme corps, universel, avec toutes ses fonctionnalités. Arjun a eu peur et il tremble aussi en voyant la vue divine et il dit aussi que il se sentait heureux aussi. La raison pour laquelle il se sent heureux semble être son assurance que le Créateur au Brahm doit le protéger. Note. L'utilisation du mot « je » ci-dessus fait référence à la partie impactée de la conscience du âme par rapport à la peur et au bonheur, dans le contexte. Pour la signification du mot « mana », veuillez consulter les significations données ci-dessus et entre autres. Shlok numéro 7 du chapitre 15. Veuillez également vous référer, entre autres, à la note commune numéro 5, Shlok numéro 14 du chapitre 2, 30 du chapitre 2 etc. Verset numéro 46. Brahm avec 1000 bras et forme omni, universelle, maintenant je souhaite voir Ishwar Brahm. Portant une couronne, avec le club, avec la roue au doigt et 4 bras. Commentaire. Shri Krishna dans le shlok ci-dessus est demandé par Arjun qu'il, Arjun, souhaite maintenant voir. Le Brahm encore à 4 mains, un volant et une massue et la tête couronnée. Shri Krishna est l'alter ego d'Ishwar Brahm. Le corps forme avec les 4 bras, portant une couronne, etc. est associé au nom de Vishnu, au fil des siècles. Selon Arjun, le but du shlok ci-dessus est de montrer le lien entre le Brahm, aux 1000 bras etc., et le Vishnu, aux 4 bras, etc., et Shri Krishna, l'alter ego de Brahm. Aucun lien de ce type n'a été accepté dans le sermon. Cependant, ce formulaire n'a été présenté à aucun moment. Voir également les commentaires sous. Shlok numéro 30 du chapitre 11 également. Verset numéro 47. Shri Krishna parlait. Ô Arjun, Brahm avait volontiers montré ses gloires et son corps omni, universel, primitif rayonnant. Forme avec une étendue infinie, que personne d'autre n'avait vue auparavant. Brahm l'a fait grâce à ses propres pouvoirs et prouesses mystiques. Commentaire. L'alter ego de Brahm, Shri Krishna, parle comme le second soi. Note. La traduction ci-dessus du shlok a été rendue à la troisième personne, pour le bien de clarté de compréhension. Verset numéro 48. Ô le meilleur des guerriers soldats Kuru, dans ce monde d'humains, il n'est possible à personne de voir la forme corps omni, universelle, de Brahm que vous avez vue, par 1. L'exécution de sacrifices. Feu, avant, selon les Védas, 2. L'étude des Védas, 3. La charité, 4. La pénitence sévère. Austérité, 5. Cérémonie, rituel etc. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Ce shlok numéro 48 du chapitre 11 doit être correctement compris dans le contexte de Shri Krishna dotant Arjun de la vue surnaturelle et Sanjay ayant été doté avec la vue similaire de Shri Vedvya. Une telle vision est développée par des personnes à un niveau spirituel très élevé comme les habitants des planètes, spirituellement, élevés ou supérieurs. Shri Vedvya avait cette vue et aussi le pouvoir de doter cette vue d'un autre personne, comme Sanjay. Le shlok ci-dessus montre clairement que Moksha est certainement hors de portée grâce à l'étude de Veda, feu sacrificiel, charité, rituel cérémonie, pénitence austérité sévère. De tels processus, les étapes, etc., fructueuses ou non, ne peuvent même pas donner le droit à une personne de voir le Brahm. La même position est répétée dans Shlok numéro 53 du chapitre 11. Note. Cependant, dans la Bhagavad Gita, le mot « yajna » a reçu le sens lié à l'action. Comme clarifié dans Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 3 par Brahm lui-même. Puisque, dans le au-dessus de Shlok, ce mot apparaît, le mot a reçu le sens de feu sacrificiel. La Havane, dans le contexte. Verset numéro 49. En voyant l'impressionnant corps forme omni, universel, de Brahm, vous, Arjun, n'aurez peut-être pas peur. Détresse, ni déconcerté, ni être indécis.
Sans peur et avec un cœur heureux, vous. Arjun peut à nouveau voir le corps forme omni, universel, de Brahm. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 49 à 51 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 50 du chapitre 11. Ce shlok prouve clairement que Shri Krishna était physiquement présent dans le char avec Arjun. Tout au long. C'est Shri Krishna qui demande à Arjun d'avoir une autre vision de la forme universelle de le Brahm. Après la disparition de ce formulaire, Sanjay a parlé à Dhritarashtra concernant la poursuite. Présence de Shri Krishna avec Arjun, dans le char. Par la suite, Sanjay parle dans le prochain. Shlok numéro 50 du chapitre 11. Verset numéro 50. Sanjay a parlé. Seule la forme corps doux et placide de Vasudev, Shri Krishna, a continué à être vue davantage. Clairement. De cette manière, la grande âme, Shri Krishna, parla à nouveau et rassura Arjun de ne pas avoir peur. Commentaire. Shlok numéro 49 à 51 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, ce qui est indiqué est que Shri Krishna, en tant que alter ego de Brahm dans l'humain, forme corps avait continué à rester sur le char devant Arjun. Tandis que le corps omni de l'Ishwar Brahm incluant le temps personnifié, était considéré comme enveloppant la terre et le ciel avec des vues horribles. Cependant, par la suite, le corps omni d'Ishwar Brahm, y compris la personnification du temps, a cessé d'être visible. Ainsi, l'alter ego Shri de Brahm, Krishna sous forme humaine, était vu seul, devant Arjun avec les yeux éblouis face au éclat causé par le corps omni de Brahm, qui dépassait la luminosité de nombreux soleils. Depuis, le corps omni d'Ishwar Brahm aux facettes effrayantes a cessé d'être visible, la cause de la peur d'Arjun a cessé d'exister, tandis que l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, sous forme humaine, qui était très familière à Arjun, a continué à être vu. Cela a rassuré Arjun et a aidé à restaurer sa pensée et ses émotions normales, voir prochain shlok numéro 51 du chapitre 11. Note. Le mot « butva » dans le shlok ci-dessus est dérivé du mot « bu ». Selon Dictionnaire sanskrit hindi de Shrivaman Shifra Mapte, publié par Kamal Parkashan. Daria Gange, Delhi, page numéro 798, le mot « bu » signifie 1. Kizibidasha Manya. Avasta Main Rena, 2. Datrena. La traduction anglaise de la deuxième expression ci-dessus est « rester en place », selon le Oxford Hindi English Dictionary, édition août 2007. Dans le shlok ci-dessus, c'est le mot ci-dessus a été traduit par « continuer à être vu ». Verset numéro 51. Arjun parla, ô Janardhan, en voyant ton corps humain doux et placide à proximité. Seul, sans les spectacles horribles faisant partie du corps omni de Brahm, à l'heure actuelle, j'ai retrouvé mon moi et ma nature normaux et ma vigilance intellectuelle, conscience, a revenu. Commentaire. Shlok numéro 49 à 51 du chapitre 11 peuvent être lus ensemble. Note. 1. Dans le shlok ci-dessus, le mot « idam » a différentes significations dans les dictionnaires. Ce mot est utilisé pour montrer la proximité avec la personne qui parle. 2. Le mot « idanim » a également des significations différentes dans les dictionnaires. Celui choisi ci-dessus semble être plus approprié. Verset numéro 52. Shri Krishna parlé, le corps forme omni, universel, de Brahm qu'il, Arjun, a vu est un. Le plus rare des sites rares. Même les divinités déités aspirent ardemment à être témoins d'omni, universel. Corps forme. Commentaire. L'alter ego de Brahm, Shri Krishna, parle comme le second soi. Verset numéro 53. Personne ne peut voir le corps omni, universel, et la forme primitive de Brahms par 1. L'étude de Veda, 2. Pénitence austérité sévère, 3. Feu sacrificiel, avant, 4. Charité. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Une lecture conjointe du shlok numéro 48 du chapitre 11 et du shlok numéro 53 du chapitre 11.
Il ne fait aucun doute que la soi-disant bhakti, sous quelque forme que ce soit, n'est pas suffisante pour le bien de quiconque. Voyage spirituel vers moksha nirvana, fusion avec le Brahme. En fait, il ne peut même pas permettre à un personne pour avoir une vue sur Ishwar Brahme. Il serait totalement erroné de dire que la Bhagavad Gita indique la bhakti comme un moyen de élévation spirituelle vers moksha, fusion avec le Brahme. Le seul chemin menant à moksha, fusion avec Brahme, est celui enseigné par Brahme lui-même. Dans Shlok numéro 1 du chapitre 4, et cela peut se faire via l'élévation automatique. C'est l'éternel triade qui est le seul chemin. L'étude des Védas a également été classée dans la même catégorie que ce qu'on appelle la bhakti, mentionné dans Shlok numéro 48 et 53 du chapitre 11. Par conséquent, ce qu'on appelle la bhakti est totalement insuffisant pour l'élévation spirituelle au plus haut degré. La dite étude des Védas est seulement indicative et inclurait également toute écriture sur le ligne des Védas. Ce shlok prouve que Jnana, la connaissance, ne peut pas à lui seul être un chemin vers l'élévation spirituelle. Les observations ci-dessus concernant les Védas et les écritures similaires seront beaucoup plus convaincantes. S'applique à l'audition de récitation des Védas ou d'écritures similaires. Veuillez également consulter Shlok numéro 3 du CH 3, 25 du CH 7, 28 du CH 8. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 54. Ô Arjun, cela n'est possible qu'en suivant et en pratiquant les enseignements etc. de Brahme. Comme le réitère l'alter ego Shri Krishna de Brahme avec une concentration sans faille et sans diversion que n'importe qui peut connaître la réalité de Brahme et voir l'omni de Brahme. Corps forme universelle, et pour l'atteindre fusionner avec le Brahme Ishwar, au parenta. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle le soi, le Brahme. La référence est invitée à la note commune numéro 2, au numéro Shlok 61, 65 du chapitre 2, etc. La sincérité et la fidélité sont nécessaires pour montrer son dévouement envers une autre personne. 1. Qui suit véritablement les principes directeurs fournis par les enseignements etc. du Brahme. Et Shri Krishna sera appelé son disciple et dévot. Un extrait de Shlok numéro 1 du chapitre 4 est le suivant. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Moi, Brahme Ishwar, j'avais expliqué ce concept de Avyayam Yogam, ci-après dénommé triade éternelle, conjointité éternelle, à Vivaswan. Vivaswan a expliqué ce concept de verset numéro 55. Au fils de pendu, seule la personne qui accomplit ses devoirs actions pour le Brahman, conformément aux enseignements, etc., comme le réitère Shri Krishna, sans attachement, sans ennemi, jalousie envers tout être vivant, il peut atteindre le Brahme. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahme.